Dans le monde du golf amateur, certaines contre-performances sont particulièrement choquantes. Les joueurs qui continuent malgré les triples bogeys font partie d'une élite à part. Voici nos conseils. Bonjour YouTube. Salut YouTube. Et ça y est, on est de retour. Bon, j'ai fait une petite pause. T'as vu, on n'a pas sorti de vidéo pendant... J'ai vu que ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur Ouais, je me suis dit, j'ai saturé au niveau de l'hiver, le froid, il y a quand même pas mal de pratiques et je me suis dit... Enfin, moi, bizarrement, c'est pas ce que je me suis dit. Tu veux que je me dise un truc? Je me suis dit, ça y est, il a fait la vidéo, enfin, j'ai tout compris. Et je l'ai plus vu. Après, c'était fini, c'est barré. Il est parti faire, j'ai cru qu'il s'était inscrit au master, là. Ça y est, il était chaud. Et bizarrement, tu m'as rappelé la semaine dernière, tu dis, bon, en fait, il faut qu'on se voit parce qu'il n'y a plus rien qui va. Je dis, bah attends, tu m'as dit que t'avais tout compris. Non, c'était pas exactement ça. On s'est vu la semaine dernière et franchement, c'était ok. Il y avait eu pas mal de choses qui étaient... Les crises ont complètement disparu, c'était effectivement le cas. Donc voilà, j'étais très content. Mais bon, il y a eu d'autres petites problématiques et bon. Voilà, continue à travailler. Donc je me suis dit... lâcher au golf. Et faites attention, pensez que vous avez tout compris. Généralement, c'est pas bon, c'est le début. Je te jure, j'étais sur internet, j'ai commencé à regarder des vidéos de paddle. Je vais me mettre au paddle. Le paddle comme ça ou le paddle raquette? Pas de raquette. Apparemment, c'est tendance, tout le monde s'y met. C'est vrai que c'est tendance, mais. Non, c'est bon, je rigole. Non, on va faire. Donc là, t'es chaud. Ouais, on rattaque et on rattaque comment aujourd'hui? On rattaque. Alors, l'idée de la thématique de la vidéo aujourd'hui, c'était, je me suis dit, dans l'idée de scoring. D'accord, donc là, c'est pour ça que tu vas convier sur le parcours? Ouais. Ok. Parler de certaines situations qu'on peut rencontrer en compétition et qui peuvent être problématiques pour scorer. Ah, intéressant. Donc que ce soit des problèmes de comportement, des problèmes de technique, des problèmes de stratégie, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'assurer ses cartes et de faire un truc sympa. D'accord, bah tu vas me présenter, on va jouer, au cours de la partie tu me présenteras un petit peu les différents points sur lesquels tu travailles. Ouais. Et comment on peut gagner des points, donc notamment en compète, sur le parcours, mais aussi en Grand Prix. On va essayer de créer différentes petites situations. Voilà. Si on en oublie, s'il y a des choses que vous estimez utiles rajouter, c'est intéressant, dans les commentaires. Ok, t'as prévu d'en faire combien? Je sais pas, on peut commencer par un petit top 10. Ah ouais, c'est bon ça, un petit top 10. Et si on est super bon, on essaie de trouver un petit bonus. Mais on sait jamais, voilà. Ok, d'accord, ça me va. Alors c'est parti pour un top 10. Donc voilà, c'est parti. C'est le premier top que tu fais de la chaîne. Ouais, c'est le premier top, il n'y en a pas eu. Parfait, bon bah top, alors c'est parti. On attaque. Merci, allez go. Allez, c'est parti, petite mise en jeu au bois. Wow, y a pas un problème là? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Ton alignement, y a pas... T'es bien aligné là? Bah j'ai l'impression, non? Je sais pas. C'est moi ou c'est juste une impression? Ah, tu regardes par rapport à la caméra ou par rapport à moi? Par rapport à... Regarde bien, je recommence. Passe. Et les pieds, je suis bien lié, non? Ah ouais, à gauche. Et t'as vu, c'est un peu bizarre parce que je suis venu me positionner à droite sur le départ. Ouais, alors que la caméra, je suis sûr que c'est là que tu t'es rendu compte qu'il y avait un décalage. Ouais. Alors je vous tourne pas le dos, excusez-moi. C'est rien à voir. Non, ce que je t'ai dit, c'était un dogleg. Droite. Donc un trou qui tourne à droite. Ouais. Donc l'astuce, comme je peux pas toucher le green en un, le drapeau est à droite, bah, je vais faire un coup de mise en jeu qui va être plutôt sur la partie gauche. Là où c'est important, sur les boules de départ, donc là, regarde avec la caméra, on va se remettre au centre. Là, il va falloir que tu regardes l'alignement de ton départ. Si tu te mets bien au centre, tu peux voir que l'alignement des boules de départ, si je suis au centre, sont alignés juste dans le virage, à la limite de l'arbre au milieu là. Ouais. C'est pas tout à fait là que je joue moi. Non, si je joue là, je risque de me prendre les branches. Si je joue dans l'axe de l'arbre, je dois me positionner au milieu. Tu me suis? Ouais. Ok. Donc, si je viens jouer à gauche, très souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, il faut que je me décale à gauche. Sauf que plus je me décale à gauche, en fait, plus je me ferme la porte sur la partie gauche du trou et plus je m'ouvre sur les arbres qui sont à droite. C'est ça. Moi, je te dis que c'est un dogleg droit, donc je vais plutôt jouer à gauche. Donc, c'est normal que je me décale un petit peu vers la droite. D'accord? Donc ça, c'est du prépositionnement. C'est important. Et attention, il faut vérifier toujours quelque chose. Avant de jouer, il faut vérifier que l'alignement des boules soit bien aligné au milieu. Exactement ça. Il faut savoir une chose, c'est que mes collaborateurs, mes chers collègues jardiniers ne sont pas tous golfeurs. Et donc parfois, quand ils placent les boules, ils ne font pas attention. Ça peut arriver que parfois il y a un petit décalage. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur de venir derrière, de vérifier. Dans les règles, on n'a pas le droit de toucher aux boules. C'est interdit, donc on ne peut pas modifier les boules quand on joue en partie. Donc
on vient derrière, on regarde où c'est aligné, et ensuite, je vais être un peu plus à gauche du milieu, je me décale vers la droite, et si je veux aller un peu plus à droite, je me décale vers la gauche, à l'opposé en fait. D'accord? Bien regarder où est-ce qu'on veut l'envoyer. C'est ça. Ne pas se faire trop influencer par le positionnement. Ah, ça c'est un grand classique. En fait, ce truc-là, c'est un truc, je suis sûr, vous le vivez au practice. Ah, le tapis. C'est le petit carré de tapis. Le tapis, parfois, il est aligné sur rien. Toi, tu te dis, je joue le drapeau. Le tapis n'est pas aligné sur le drapeau. Bah, à chaque fois, tu te décales, tu joues à côté. C'est ça, exactement. Et tu vas commencer à avoir un problème parce que visuellement, dans ton petit cadre, toi, tu es installé. Naturellement, on a tendance à mettre l'alignement parallèle au tapis. Bah, naturellement, par rapport à cette ligne-là, qui est une ligne imaginaire, on a tendance à vouloir se mettre parallèle aussi et à s'aligner. Pas du tout. Il faut sortir de là. Il faut rentrer dans sa routine d'alignement. Notamment moi, quand je viens derrière, depuis que main, quand je me mets derrière, regarde, je viens derrière, je prends un petit repère devant, et ensuite je positionne ma face, je positionne mon corps un peu plus à gauche, parce qu'il faut que ça reste parallèle. Et une fois que je suis installé, bah là je suis prêt, je peux y aller. Parfait. C'est bon, t'as fini de me déstabiliser, je peux jouer maintenant? Tu peux y aller. C'est pas possible. Oh là 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 là. Incroyable ça. Incroyable. Allez, c'est parti. C'est pas mal cette balle. Ah, joli drive, Fred. T'as l'ouverture sur le dogleg droit. Alors attends, bouge pas. Je vais quand même montrer un peu la situation. Je fais un petit zoom. T'as un super appareil. Alors regardez bien, le drapeau est légèrement à droite. Et surtout, regardez ce qu'on voit derrière. Un magnifique bunker. Et généralement, tu veux que je te dise un truc, Fred? Celui-là, il est très très accueillant. J'en avais pas besoin de cette information. Ah, excuse-moi. Je suis désolé. C'est gratos. Ouais, c'est gratos. On est en complète, pourquoi tu me dis ça? Excuse-moi, je suis désolé. Donc il faut pas penser bunker. Surtout, ne va pas dans le bunker. Il n'y a pas de bunker. Ah si, il est là. Il n'y a pas de bunker. Et voilà. Merci. Yes, je l'ai eu. C'est bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? C'est complètement gratos ce qu'il vient de faire. Je le méritais pas. J'allais attaquer tranquillement mon coup. Et là, il me dit un danger. C'est un truc qui. J'ai dit ça moi? T'es sûr? Ah, ça Tu arrive. t'es laissé un peu influencer, non? Peut-être. Ouais. Après, j'ai peut-être pensé qu'à ça. Peut-être que j'ai voulu jouer plus court. Peut-être que j'ai machin. Peut-être que j'ai. Alors, ça, tu vas l'avoir. Alors normalement, tu l'as pas. Hein. Là Non, on a exagéré. j'ai joué le rôle du joueur pollueur. Ça peut arriver. Mais par contre, disons que cette petite voix que je t'ai balancée, alors peut-être qu'il fallait que je revoie un peu la voix, mais c'est la petite voix qu'on a dans la tête de temps en temps, tu sais. Ouais. Alors, le bunker, ça dépend des gens. Il y a des gens qui flippent avec le bunker. Mais le plus commun, c'est l'obstacle d'eau. Oh, il y a de l'eau à droite. Tu Il vois faut de pas l'eau, que j'aille il y a dans de l'eau. l'eau. Et le hors limite. Alors, le hors limite aussi, c'est un délire. Parce qu'en plus, l'eau et le hors limite, une fois que la balle est dedans, t'es forcément pénalisé. Bunker, t'as encore une chance d'en sortir. Donc, cette petite voix, souvent, on l'a en tête. On est installé, on se dit, oh là là, il y a un bunker. Il faut surtout pas que j'aille dans le bunker. Il faut que je reste un peu court. Est-ce que je gripperai pas un peu plus court? Est-ce que je réduirai pas un peu mon amplitude? Et en fait, tu joues plus au golf. C'est ça. D'accord? Alors, toi, tu m'as dit, le bunker, il n'existe pas. Ça ne marche pas. Je préfère vous le dire, ça ne marche pas. Parce que dans cette phrase, le bunker n'existe pas, la négation ne va pas être retenue par le cerveau, il n'y a que l'information principale qui va être le bunker. Donc tu as quand même parlé de bunker. Et à ce moment-là, je savais que j'allais gagner, parce qu'il est rentré dans mon jeu. Ça peut marcher en match play. Ça va? Ouais, mais c'est un peu vicelard quand même. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont jouer avec moi après. Donc non, généralement, ce que tu vas faire, tu dois identifier les dangers. Le bunker, l'obstacle d'eau, leurs limites, tu dois les identifier. Ensuite, une fois que tu as identifié ton danger, tu dois définir où est-ce que tu vas jouer. D'accord? Et c'est ça le plus important. Là, par exemple, le drapeau, il est à droite, certes, mais il est un peu court. D'accord? Donc l'astuce, si le drapeau est un peu à droite sur le green, la plus grosse partie du green qui est libre, elle est légèrement à gauche. D'accord? Et ensuite, normalement, tu as pris ta distance, tu as ta mesure, tu prends le club qu'il faut pour faire ce coup. Tu prends pas un club pour faire plus, hein, tu fais le club pour la distance. Voire même si tu es un petit peu court, tu as une approche qui est assez facile. Ce coup-là. C'est ça. Et une fois que tu t'es aligné un petit peu à gauche du drapeau, je m'installe, je me positionne, j'identifie ma zone dans laquelle je veux tomber, donc j'ai plus besoin de regarder quoi que ce soit d'autre. Une fois que je suis là, j'engage. Et là, je vais chercher ma partie du green un peu à gauche. Ok? Il n'y a pas de bunker. Ok? Allez, on y retourne. C'est bon, je peux jouer là? C'est bon, tu peux y aller. C'est compliqué de jouer avec toi. T'as pris un sandwich là?
Évidemment que non. Ah bon? J'ai pris un fer 8. Pourquoi tu veux que je prenne un 100 Pourquoi t'as pas envie de la lever? C'est vrai que c'est tentant parce qu'il n'y a pas beaucoup de green, t'as vu? Ouais. J'ai à peu près 25 mètres de distance, je dois avoir 5 mètres de green. C'est vrai que c'est tentant. Un grand classique. Mais tu vois, sur le coup là, je suis sur du fairway, il n'y a pas de danger avant. Je vais sécuriser avec un petit fer 8. Ok. Parce que le but du jeu là, c'est d'abord de me mettre pas loin du drapeau sur le green. Et surtout, avec un fer 8, j'aurai très peu de déchets techniques. Ouais, c'est ça, donc t'as beaucoup moins de chances de rater. Et... C'est ça. Alors je dis pas que c'est forcément plus facile qu'une approche levée. Mais par contre, en termes de justesse technique, si je prends un 100 j'ai toujours un. En plus, je suis pas très chaud là, on a notre premier trou, je risque de faire soit un top, soit une gratte. Ouais. Alors que mon petit fer 8, je loupe jamais un coup avec un fer 8. Je vais essayer de m'en souvenir celle-là et faire un peu plus d'approche roulée. Donc là, je vais chercher un point de chute un peu à mi-chemin. Et ensuite, on va laisser le terrain bosser pour nous. Oh, c'est beau. Tranquillement, et là, toi, j'ai pas vraiment pris de risque, je suis pas stressé. Oui, j'aurais peut-être pu me mettre plus proche avec un sandwich, mais par contre, ça aurait pas été très sécurisant. Et je risque de perdre des coups, notamment sous pression. C'est encore la gestion du risque pour le résultat. Déjà, il faut toujours que tu mesures la sécurité et l'efficacité. Et ensuite, il faut que tu mesures ce que tu es capable de faire en situation stressante ou pas stressante. D'accord, c'est dans mon petit fer 8, même en Grand Prix ou en tournoi pro, il n'y a pas de danger. D'accord, par contre, le sandwich, je suis un peu tendu, top ou gratte facilement. Ça marche. Ok. Comme ça, tu peux gagner largement des points avec ce genre de choix. Notez bien. Ok. Allez, on continue. Allez Fred, c'est pour sauver ton part ça. Hein. Oh, c'est bien joué. Un peu court, mais c'est bien joué. Ok. Termine, ça te dérange pas? Tu vas la finir, je te la donne pas surtout. Tu laisses terminer. Non, non, ça c'est cadeau ça. Ça, c'est le grand classique. Le classique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais très bien ce qui s'est passé. Tu te précipites, tu prends pas le temps de t'aligner, tu joues ton coup à l'arrache. Exactement, parce que je suis sûr que je vais la rentrer direct et... Ça tu nous l'as déjà fait hein? Ah, une fois. Une fois, je l'ai vu. Hein. Allez, allez, allez. Ah, c'est bien poté. C'est pas la pire. C'est dommage, c'est pas attaqué, c'est dommage. On a rien vu. Alors là, typiquement, merci Fred. Écoute-moi bien. Alors, continue jusqu'au bout de la vidéo. Ton petit putt de 30 cm, 40 cm, à la fin de la partie, là, quand on sera sur ta carte de score, ça vaut combien? Ça vaut beaucoup. Ça vaut un coup. Et ce putt-là de 40 cm a la même valeur en termes de score que ton drive, que ton deuxième coup de fer, que ton coup d'approche. Donc, à partir de ce moment-là, autant que c'est le même coefficient en fait. Donc, pourquoi sur un putt de 50 cm qui a un coef 1, pourquoi tu ne te concentres pas exactement de la même manière que sur un drive qui a un même coefficient? Je pense que principalement, les gens qui font ça, un côté flemmard. Tu Un crois côté, t'as envie d'évacuer le truc. d'évacuer ou un surplus de confiance. Mais bon, voilà. À ne pas faire. Donc déjà, premièrement, ce que je vous conseille de faire, déjà les entraînements, les parties d'entraînement, on ne donne rien. C'est frustrant, mais on ne donne rien du tout. D'accord? Ensuite, deuxième élément très important, qu'est-ce que tu conseilles toi? Pour justement prendre les bonnes habitudes. Ah, garder sa routine habituelle. Merci monsieur, Absolument. la routine, c'est-à-dire que votre routine, pour un putt long, pour un putt court, alors la routine du putting n'est pas toujours la même que celle aux approches, que celle du long jeu, mais la routine au putting c'est la même. Donc déjà, vous marquez votre balle, vous ne jouez pas avant votre tour, tout à fait. C'est ça. D'accord, donc tu marques ta balle, tu nettoies ta balle, tu utilises ta routine d'alignement, ta routine de placement, et tu te focuses sur ton coup. C'est ça. Même si c'est 30 cm, 20 cm, on a vu des pros à télévision louper des tout petits putts comme ça parce qu'ils sont arrivés sur une jambe, ils ont putté, ils ont loupé. C'est ça. Et à la fin, pour eux, ça leur coûte un peu plus cher que pour nous, mais malgré tout, c'est le même résultat. Non, ça coûte cher. Ok? Donc faites attention à ça, c'est vraiment des coups perdus. Allez, trou numéro 10 des boulots, par 5. Faut sortir la masse et enroyer là. Allez, je compte sur toi. Oh là là, oh là là, oh, aïe, dans la forêt, direct. Et en plus, le côté gauche, là, il est bien dense. Là, c'est pas dit qu'on retrouve ta balle. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Tu me conseilles quoi? Ouais, provisoire? Ouais.
Alors, la provisoire, tu as le droit d'utiliser quand? Alors, moi, la provisoire, à partir du moment où je pars du principe que quand je vois pas ma balle, je joue une provisoire. Alors, c'est exactement la condition qu'il faut. Une poêle provisoire, c'est une règle qui a été mise en place pour gagner du temps, pour éviter les allers-retours. Donc, à partir du moment où tu ne vois pas ta balle tomber, identifiée de manière sûre, et attention, toi et tes partenaires de jeu, tu as le droit de rejouer une balle provisoire. Ah. Si je te dis non, je l'ai vue, elle est exactement là-bas, Ouais. tu n'as plus le droit de jouer balle provisoire parce qu'on va rentrer sur une règle un peu conflictuelle qui est le coup d'essai. Le coup d'essai, il faut savoir que c'est interdit de faire des coups d'essai. Vous avez le droit de faire des swings d'essai. C'est là, attention au langage que vous utilisez. Les swings d'essai, c'est les mouvements à vide que vous faites. Le coup d'essai, c'est comme si vous mettiez une balle, vous tapez dedans pour l'entraînement. Et ben, on peut considérer que tu t'entraînes pour... Par exemple, là, quand on met ta balle directement à gauche, tu dis, bah tiens, je veux rectifier ce truc-là. Je prends une balle provisoire. Alors, c'est pas une vraie balle provisoire, mais j'ai rectifié ce truc-là. Ça, c'est interdit. Ouais. Balle provisoire, à partir du moment où tu ne la vois pas, non seulement tu as le droit de le faire, mais moi, je te conseille de le faire. Exactement. Parce que... Abuser de la balle provisoire. Si vous avez raté un coup, si vous le sentez pas, si tu as envie de remettre un coup derrière. Mais si vous n'avez pas vu la balle tomber. Sensation. Voilà, c'est ça. Ok. Alors maintenant, vas-y, t'as une balle sur toi? Pas du tout. Je te laisse récupérer. Alors maintenant, je vais vous donner un petit conseil important. Le souci quand on joue une deuxième balle tout de suite dans la foulée, donc la balle provisoire, c'est de se dire, bah tiens, je suis parti à gauche pour X ou Y raison. Vas-y, c'est toi. Et donc, par exemple, j'ai mis un coup d'épaule, j'ai tiré mes bras, j'ai fermé ma face, et derrière, on se dit, bah zut, ça va se reproduire de nouveau, et donc je vais essayer de faire un swing de compensation pour compenser le coup d'avant. Ça, c'est une catastrophe, il faut éviter, parce que ça va faire gauche, droite, plus droite, plus gauche, plus droite. D'accord? Ce que tu as fait, tu l'as fait. Si tu l'as fait, c'est peut-être que tu étais mal organisé, tu n'avais pas la bonne intention, enfin, il y avait... tous les paramètres n'étaient pas au rendez-vous. Donc, on ferme la porte, on sort, on respire un coup, on se remet dans sa routine, on se refocus sur la cible et on s'engage. Et on n'essaye pas de compenser le coup d'avant. Ok, je compte sur toi, c'est parti. Ah bon. Ah bon. Alors, un autre petit point que je voudrais aborder. Oui. Dis-moi. Parcours de golf, c'est long. Hein. C'est 4h30 une partie de compète à peu près, voire peut-être 5 si en fonction de 1. Sur 4h30, combien de temps on réfléchit? Ça, c'était une grande question. Alors, je ne me suis pas amusé à faire l'étude moi-même, hein, mais je sais qu'il y a des chercheurs, notamment à l'INSEP, qui l'ont fait. Sur 4h30, on est sur moins d'1 heure de concentration. Moins d'1 heure. Oui. Quand tu parles de concentration, c'est vraiment Oui. concentration du coup, la visualisation, prise de décision, etc. Oui, moins d'1 heure. Okay. D'accord? Parce qu'en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que dans une partie de golf, il y a beaucoup de marches. Il y a beaucoup de transitions, beaucoup de marches. Et pendant ce temps-là, normalement, tu n'es pas censé penser au coup qui va venir, tu n'es pas censé penser au coup que tu as fait, ni au coup d'hier, ni au coup de demain. Tu es censé évacuer un petit peu tes pensées, profiter de l'instant présent, regarder la nature, parler avec tes partenaires par exemple, ou penser à ta liste de courses ou à une chanson dans la tête. Mais il faut sortir un petit peu du côté golf. À partir du moment où tu te concentres réellement, vraiment à fond, ça va rentrer à partir du moment où je viens positionner le sac à côté de ma balle. Et à partir du moment où je vais rentrer dans une phase d'analyse. Cette analyse, je vais prendre en compte plusieurs informations. Tout d'abord, comment est positionnée ma balle, le lie, d'accord? Le terrain, est-ce que je suis plat ou pas plat? Est-ce que je suis dans du rough ou sur du fairway? Ensuite, je vais regarder la cible. Je vais essayer de me projeter sur la cible. Tu vois, tout ça, c'est d'analyse, mais ça va vite. Hein. C'est ta routine classique. C'est ma routine classique, oui. Qui prend un certain temps. Ça va prendre, globalement, normalement, je vais être sur un peu moins d'1 minute, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu moins d'1 minute. Et normalement, toute cette analyse qui va assez vite, donc le sol, la cible, le coup, la trajectoire. Ensuite, je vais rapidement aller vers mon sac, prendre un club. Et à partir du moment où je prends déjà ce club-là, je suis déjà dans une phase où j'ai validé en fait toute la partie un peu analytique, de concentration. Et ensuite, je vais faire quelques swings d'essai pour mettre en route. Et là où c'est assez bizarre, c'est qu'à partir du moment où j'ai validé mes swings d'essai, je suis derrière, je me dis, allez, c'est parti. Déjà à ce moment-là, je suis plus du tout dans une phase de concentration. Ouais. C'est là la différence souvent avec les amateurs et notamment les joueurs pros, c'est d'être capable de rentrer dans une bulle automatique qui ne nécessite pas une dépense énorme de concentration, d'énergie, mais on est dedans, on est dans le moule, on répète un scénario qu'on connaît, placement du club, placement du corps, alignement, grip, focus cible.
Et ensuite, j'appuie sur le bouton, c'est parti. Mais à partir de ce moment-là, tu es déjà plus dans une phase de réflexion. Donc la vraie concentration, la vraie dépense, celle qui casse la tête là, globalement, c'est à chaque fois moins d'1 minute par coup. D'accord ? Après, ce que tu peux faire derrière, c'est le petit retour feedback. Ouais. De te dire, tiens, ouais, je suis content, je suis pas content, pourquoi je suis content, pas content. Et après, ferme la porte, c'est fini. Ouais, c'est ça. Et après, tu avances. Alors attention, quand on parle de concentration, tu es tout le temps concentré. Dans la Oui. vie de tous les jours, on est concentré. Mais quand je t'en parle de concentration, attention, je parle bien de concentration liée au jeu de golf. D'accord ? Parce que quand tu parles avec tes copains ou avec tes partenaires, bien sûr, tu es concentré sur ce qu'ils disent. Ouais. Mais c'est pas la même concentration. Et cette concentration-là, c'est une concentration normale que tu as tous les jours. Et cette concentration elle va te fatiguer, mais beaucoup moins vite que la concentration golfique qui nécessite de rentrer dans un moule que tu ne maîtrises pas. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc histoire de sauver un peu d'énergie. Bien sûr. Et d'ailleurs, moi, j'ai une astuce très simple. Dites-vous que c'est à peu près 1 heure de réflexion sur un parcours d'autant de temps. Et alors, on ne dépense pas tous l'énergie de la même manière. Ouais. Il y a des gens qui dépensent beaucoup plus que d'autres. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Savoure le part avec une petite banane. Eh ben, il faut recharger la batterie. Et dans ce Manger, cas-là, on mange un boire. peu, on boit régulièrement. Normalement, on est sur une gorgée d'eau tous les trous, minimum. En plus, s'il fait chaud, tu peux passer à 2 gorgées d'eau tous les trous. On mange régulièrement tout ce qui est, tu sais, fruits secs. Ça, c'est pas mal. La banane marche très bien. Alors, les fruits, les gros fruits style banane, tu en manges une sur le parcours à mi-chemin. À mi-chemin, généralement, tu prends un peu de sucre toi, pour rebousser. Et plutôt, tu sais, pâte de fruits et encore plutôt barres céréales, mais tu sais, pas trop sucré. Des trucs céréales ou, je te dis vraiment, tout ce qui est amandes, noix de cajou et autres, ça c'est top. Et tu grignotes un petit peu tout au long de la partie. Quand tu sors... En fait, à aucun moment, tu dois sentir une baisse. Si tu sens que tu as faim, si tu sens que tu as fatigué, c'est fini, c'est déjà perdu. trop tard. Il va falloir au moins une demi-heure pour revenir. Une demi-heure, c'est au moins 2 trous. Ouais. Donc ça va être compliqué. Donc il faut toujours que tu arrives à garder ton énergie à niveau pour que ta concentration soit toujours optimum. Parfait. Ok ? Ça, c'est un super conseil. Super drive, Fred. Je suis à portée de tir pour le par 5, je vais l'attaquer en 2. La vraie question, t'es sûr? C'est risqué d'attaquer, non? T'es sûr de toi? Tu l'as dans le sac? Oui, c'est risqué de l'attaquer, mais l'opportunité est belle quand même, non? Ouais. T'en penses quoi, toi? Tu jouerais comment, ce coup? En vrai, vu qu'on boit trop en ce moment, c'est pas trop ça, j'aurais plutôt tendance à me mettre à une distance où mon troisième coup il est sympa. Et là, tu vas gagner des points, monsieur. C'est... ouais. Ok, donc déjà, première chose. Déjà, je suis à portée de tir avec mon bois 3. Première question, est-ce que mon bois 3, je le joue bien ou je le joue pas bien? Première question. D'accord? Si, globalement, sur 10 balles en practice, à l'entraînement, je suis à moins de 5 sur 10, déjà, le bois, tu le laisses dans le sac. Tu as vu, en plus, il y a de la forêt à droite, forêt à gauche, c'est super dangereux. Donc, tu le ranges dans le sac, tu vas prendre un club sur lequel tu es plutôt à l'aise. Et ensuite, si tu n'attaques pas le green, moi, ce que je te conseillerais, c'est de calculer la distance qui va te rester pour te mettre à la portée de tir optimum. C'est-à-dire, si je veux une approche de 50 mètres, 100 mètres ou un peu plus, ben, je vais calculer la distance, je vais me positionner dans ma zone de confort dans laquelle je me sens à l'aise. C'est complètement personnel, si c'est 50, 60, 100 mètres, 120, C'est ça. C'est vous qui voyez. Par contre, si ton bois 3, Il est au top. tu es à l'aise, disons que tu es à 7 ou 8 sur 10 à l'entraînement, et que tu as une opportunité de pouvoir attaquer en 2, c'est quand même dommage de passer à côté. Alors attention, il y a un truc, je vais essayer de rectifier. Attaquer en 2, attaquer en 2, attaquer on passe à l'offensif. Offensif, on passe à un mode un peu agressif. Je choisis la solution offensive. Ton swing va un peu modifier et donc on risque de rentrer dans un moule un peu frappeur, ce qu'on n'aime pas là, histoire de bras, machin et tout, ça on veut pas. Non, l'idée c'est plutôt de te dire j'ai la distance pour faire mon bois 3. Dans ce cas-là, je vais faire mon swing d'habitude avec mon bois 3. Et si je fais mon coup avec la distance que je parcours d'habitude, normalement je devrais finir pas loin du green, ou en tout cas sur le green. Et donc, quand même, gros avantage. Là, tu te sens ça avec un bon avantage. Bon, je peux la jouer celle-là ou pas? Bonne chance. Ouais. Compliqué de jouer avec toi, hein. Toujours en train de me déconcentrer. Hein. Allez, on la fait et on traverse bien. C'est vraiment cool celle-là. Hein. Moi j'ai juste le bord de green, très bien. Je te mettrai pas le traceur pour la peine. Alors, où est-ce que t'es, Fred? On a glissé, chef. Oh la galère ici. On a glissé là. Alors, là t'es dans les sous-bois.
T'as vu en plus, période de l'année où il y a beaucoup de feuilles, c'est un peu la galère. Alors bonne nouvelle, tu vois, tout ce qui est naturel est mort. Donc branches cassées, feuilles, c'est ce qu'on appelle des détritus. Tu peux les enlever à partir du moment où tu bouges pas ta balle. Donc c'est-à-dire que toutes les feuilles qui sont autour, ça va être compliqué. Tu vas devoir pas la jouer d'eau, moi j'y toucherai pas. Donc, tout ça, tu vois, tu peux les enlever sans aucun souci. Donc là, tu me proposes quoi comme sortie? J'ai deux options. Alors, moi, Comme de par hasard, j'ai une option où je peux passer entre les deux arbres. effectivement, ou le drapeau. Mais c'est vachement compliqué. Sinon, tu as ouais. l'option qui, à mon sens, est plus intelligente. Petit coup de recentrage qui coûte pas grand chose, un petit point, mais on évite les risques. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'être intelligent. Alors, attends, détends-toi. Non. Détends-toi, tu feras ce que tu veux. On est en match, donc il faudrait mieux que tu passes par là. Non, pour faire simple. À ce moment-là, il y a une question que tu dois te poser. Première question, c'est est-ce que je peux jouer le drapeau? Ouais. Est-ce qu'en jouant le drapeau, est-ce que je peux gagner un coup? Oui. Est-ce que ce coup-là, je sais le faire? Voilà. Si tu as oui aux trois questions, Tous les feux Tente sont le ouverts, coup. tu peux y aller. tente le coup. Si par contre, il y en a un sur les trois où tu n'as pas un oui, on se recentre, on perd certains coups, mais par contre, on ne perdra qu'un seul coup. C'est ça. Au lieu de faire une croix ou une catastrophe, un coup, tu me recentres un coup. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Attends. Je ne suis pas responsable de tes choix. Elle est super simple. Ok. C'est bien fait, non? C'était bien fait. Donc attendez, je crois que personne ne voit bien. On va faire un gros zoom. Regarde-moi cette galère là. Encore t'as de la chance, à cette époque de l'année, il n'y a pas encore de feuillage. On arrive à la retrouver. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux jouer? C'est un autre classique. On l'avait déjà fait une fois sur une autre vidéo. Voilà, c'est à quel point je vais arriver à penser dans ma tête qu'il y a un coup qui est possible pour essayer de je sais pas trop quoi Ouais. et se dire qu'on a la possibilité de la dropper, de la déclarer injouable. Je pense que c'est une sage décision. Toi. Voilà. Parce que là, la grande question, est-ce que tu peux jouer déjà? Est-ce que tu peux rentrer là-dedans? Je suis pas sûr. Ensuite, est-ce que je vais pouvoir faire mon mouvement? C'est pas sûr non plus. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand tu déclares ta main jouable, tu as le droit à un certain nombre de solutions. Ouais. Et si tu la joues, tu risques de te priver de certaines solutions. C'est ça. Balle injouable. Comment ça marche? On rappelle, très simple, c'est le joueur et uniquement le joueur qui déclare sa balle injouable. Même si ses partenaires trouvent qu'elle est jouable, c'est leur avis, on s'en fout. C'est le joueur qui décide. À partir du moment où vous annoncez que la balle est injouable, elle peut être au milieu du fairway. Hein. Tu la déclares injouable, elle devient injouable. Toutes les balles peuvent être déclarées injouables. Il n'y a que le joueur qui décide. À partir de ce moment-là, vous allez rentrer dans la procédure donc de la balle injouable. Comment ça marche cette procédure? Vous allez devoir malheureusement payer un point de pénalité. C'est le coût d'utilisation. Et ensuite, vous avez droit à 3 solutions. Première solution, le grand classique, c'est on se déplace, on se décale la balle dans une zone de maximum de longueur de club. Donc vous avez vu ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai pris mon driver. C'est plus simple. 1 et 2, et on plante un tee au bout et on va pouvoir venir dropper. Donc le drop, c'est une action, on va remettre la balle en jeu à hauteur de genou pour remettre dans la zone. Ça, c'est le grand classique, ça va nous éviter de perdre trop de distance et ça va me permettre de sortir. J'aurais pu le faire de l'autre côté, et de l'autre côté, la zone est un peu pourrie. D'accord? Tant que tu ne te rapproches pas du drapeau. Donc tant que je ne me rapproche pas de drapeau, très important. Deuxième élément qu'on a le droit de faire, c'est axe, balle, drapeau, j'ai le droit de reculer autant que je veux en arrière. Attendez, alors là c'est petit cadeau pour vous. Je recule autant que je veux en arrière, ça donne envie. Et vous voyez, donc là la situation elle n'est pas du tout propice. Hein. On est d'accord? Après Fred il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon. Mais là sur le coup c'est pas forcément le conseil que je lui donnerais. Donc sur cet axe-là, tu recules autant que tu veux. Quand tu trouves un spot qui est bien, tu plantes un tee, tu drops à côté de ce tee. Ouais. Troisième possibilité, celle qu'on oublie très souvent, mais pourtant il y en a une troisième. Ah, je peux rejouer. Non. Si. Si, je peux rejouer le coup de. Au coup d'avant. C'est ça. Au coup précédent. Donc là où le coup précédent où t'étais, tu reviens. Alors tu sais plus exactement où t'étais, tu vois, t'inquiète pas, tes partenaires vont savoir très vite où t'étais à peu près. Et dans la zone, tu vas pouvoir te dropper.
Alors, petite anecdote là-dessus, j'étais surpris parce qu'un ami l'avait fait une fois sur un par 3. Au départ, il fait un coup complètement pourri et la balle fait à peu près 15 mètres. D'accord. Et je l'ai vu retiller et repartir sur le départ. Il fait ah bon, t'as le droit? Il fait bah oui. Alors, ça c'est important, ça fait partie des règles. Alors les règles de départ, la zone de départ uniquement, à partir du moment où tu dois revenir sur le départ, balle provisoire, Ouais. balle perdue, balle injouable, à partir du moment où tu reviens sur le départ, vous avez le droit de remettre la balle sur le pied. Voilà, une information qui peut être utile dans certaines situations. On sait Donc ça jamais. vaut le coup. Parfois il vaut mieux quand tu loupes ton coup effectivement, que tu es 3-4 mètres et t'es mal parti. Il vaut mieux te dire bon je prends un coup de pénalité malheureusement, je reviens au départ, je reviens sur un tee, je refais mon drive derrière. Ça. Bien sûr, tout à fait bon. Top, ok. Allez. Alors, on vient de finir le trou. 8. Aïe, 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 trop compliqué là. T'en penses quoi? Ça arrive. Comment tu vas rebondir sur ça? Bah, je vais rattraper au prochain trou. Exactement, bravo monsieur. Tout ce que j'aime entendre. Ah là 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 là, on en avait parlé une fois effectivement, et le concept de rattraper, c'est pas dingue. Donc, comment tu vas gérer? Je vais jouer normalement mon prochain trou. C'est tout. Voilà. Alors, chose importante, le scoring, c'est des choses à faire très attention. On a tendance à regarder sa carte en se disant tiens, alors là j'ai fait mon par, là je suis pogué, là je suis dans mon par, oh là 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 là, il me reste encore quelques trous, si je tiens la barre, je casse mon handicap aujourd'hui. Et on est en train de penser à quoi? À l'avenir, on se défie, mais c'est ça. foutu. Le secret au golf, si tu veux scorer, Fab, le secret, c'est toujours de rester au moment présent. D'accord? Ce que tu as fait hier, ce que tu as fait il y a 5 minutes, c'est trop tard, c'est fait. Ce que tu feras demain, à moins que tu aies un don de divinité où tu vois l'avenir, mais je ne crois pas, apparemment, c'est pas possible. Donc, la seule chance que tu as de pouvoir continuer à rester dans ta partie et voire même faire des bons scores, c'est pas de se dire zut, j'ai loupé avant, il faut que j'essaye de rattraper. C'est juste de dire, hop, on reste dans sa routine, on revient toujours sur le même schéma, je reste dans ma routine, je reste dans ma partie, et je fais de mon mieux, coup par coup. Noté. D'accord? Ça marche. Le score, je dis pas qu'il faut l'éviter. Il faut regarder votre score, votre partie, ça dérange pas. Mais par contre, ne vous mettez pas la pression à cause du score. À partir du moment où vous mettez la pression à cause du score, c'est foutu. Ça roule. Reste là-dedans. Bon, Fred, je sais pas si tu vas la retrouver cette balle. Hein. Au moins, elle est à haute. Hein. On la retrouvera pas. Non, attends, il me reste encore 2 minutes. Ah, c'est bon, je l'ai. Impossible que tu la retrouves. Bah, c'est vrai, elle est là. Eh non, c'est pas possible. Elle est partie derrière. Je suis sûr qu'elle est en limite. Tu veux Bah, quoi comme balle? Tu sais, c'est la Inesis 500 toute jaune fluo là. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quand t'as 10 balles, t'as dû taper une branche. Sauf que ça, c'est incroyable. Bravo. Hein. Coup de chance, c'est des miracles. Il y a des mecs qui ont de la chance quand même. Bon, en vrai, c'est des choses qui peuvent arriver. On a tous vu des comportements plus ou moins un peu bizarres sur les parcours. La vraie question, c'est comment est-ce que tu le gères, toi, dans ta compète. Bon, voilà, il y a un moment où tu pourras être seulement 2, ça sera ta parole contre la parole de l'autre. Alors ça m'est arrivé en compétition, malheureusement ça m'est déjà arrivé, et c'est très compliqué à gérer. C'est extrêmement compliqué à gérer, surtout si tu as des principes et des valeurs, et que tu vois ce genre de comportement. Alors ça c'est un peu cas extrême, mais souvent le grand classique qu'on voit, c'est zut, la balle est dans le rough, elle est mal placée, je replace ma balle, ni vu ni connu, personne ne regarde, et je joue comme ça. Alors souvent, c'est pas forcément de la triche au départ, c'est des mauvaises habitudes de comportement. En partie amicale. Souvent ça vient de là le problème. En partie amicale, on se laisse beaucoup de choses. Tu vois, le putt donné. Ouais. Je vous donne le putt, je place ma balle, vas-y, tu prends pas la tête, remets la balle au milieu, etc. À force de prendre ce genre de comportement, ça devient acquis. Et quand on passe en compétition, on ne sait plus quelle est la différence entre la partie amicale et la compétition. Et bien des courses, c'est pas forcément de la triche en soi-même, mais ça devient complètement inconscient, et donc effectivement, ça ne respecte pas les règles de golf, donc on peut considérer ça comme triche. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Donc déjà, il faut identifier si c'est fait exprès ou involontaire. Parce que parfois, il suffit juste d'un petit peu de pédagogie, de réexpliquer. Généralement, la première fois, tu as un doute. C'est ça. Tu vois une confirmation derrière, c'est là que tu te dis. Après, tu as aussi des comportements que tu vois qui sont accidentels. Je le vois, c'est dans les comptages de points. Souvent, quand il y a trop de coups qui sont faits, on oublie des coups, pas parce qu'on veut les oublier, mais parce qu'on ne pense pas. Et surtout, par exemple, les pénalités. Les pénalités, beaucoup de personnes ne savent pas comment on compte les pénalités.
Et donc à la fin, il y a souvent des erreurs de calcul de points. Et souvent, on se dit, bah toi, tu triches parce que tu donnes pas le bon score. Mais vous verrez que parfois, ces personnes-là donnent pas des scores meilleurs que leur vrai score. Ils donnent parfois des scores au-dessus. C'est là que tu te dis, bah là, en fait, il y a un problème de comptage. Donc pareil, il faut peut-être expliquer, il faut leur proposer des outils de comptage. Il y a des systèmes de billes ou de compteurs. Ça marche très bien. Donc déjà, il faut être sûr que la personne triche ou si la personne, c'est des habitudes qu'elle a qu'il faut changer. Je sais que vous n'êtes pas enseignant, c'est pas votre métier, mais ceci dit, si vous voulez que les gens passent du bon temps au golf et que ça se passe bien, votre participation dans la formation des autres fait partie du jeu. Ce qui est assez surprenant, finalement, je vois beaucoup de personnes qui filent des conseils sur le swing des personnes qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est des conseils, malheureusement, qui vont dérégler les gens alors qu'ils n'ont rien fait. Ouais. Mais l'intention est bonne, c'est gentil, c'est te dire, tiens, tu vas trop vite, laisse la tête sur la balle, etc. Ouais. Et ben, si vous vous permettez de donner des conseils techniques alors que vous n'êtes pas technicien, vous êtes joueur, par contre. Et en étant joueur, vous connaissez les règles, les étiquettes. Vous pouvez donner des conseils de règles étiquettes aux gens, c'est pas interdit. Et au contraire, en plus, nous, en tant que pro, on vous remercie parce qu'on ne peut pas être sur tous les plans. Maintenant, le dernier cas que tu voulais opérer, donc là, j'ai passé toutes les explications. On va y arriver, je crois que je vais pas pouvoir passer à côté. Si tu tombes sur le vrai tricheur, le champion, celui qui place la balle. Moi, ça me rappelle toujours un excellent film de James Bond avec Goldfinger où ils sont dans une partie et Sean Connery et à la fin, le type, il a des trous dans les poches, il fait tomber les balles. Exceptionnel. Donc, comment ça se passe? Alors, moi, j'évite de rentrer dans le jeu. Si je le repère, je lui dis une fois. Je lui dis 2 fois. Si je vois que ça fait partie de son jeu, bah, je le laisse jouer, je m'en fous. On joue la partie tranquillement. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la partie, vous passez voir le comité de l'organisation de la compétition, donc souvent c'est le président de l'association ou c'est le golf, et il dit voilà, moi je peux pas signer sa carte au monsieur, tout simplement parce que le monsieur il triche. D'accord. Donc quand vous êtes 3 en compétition, c'est plus simple. Vous faites vous êtes 2 à témoigner, vous dites voilà, bah, monsieur il triche, moi je signe pas sa carte. Et c'est bon. Et à partir du moment où il ne signe pas sa carte, bah, cette personne-là va être disqualifiée de la compétition. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de règles contre ça. La seule chose, c'est au sein d'un club, si on voit qu'une personne de manière trop récurrente triche systématiquement, ensuite c'est l'association qui peut décider de faire une réunion et de pénaliser cette personne-là avec différents types de sanctions pour que cette personne soit elle change ou soit bah, elle n'est plus invitée dans le golf pour venir jouer. Okay. Ça part un peu loin. Mais à un moment, quand on veut jouer au golf, bah, en tout cas en compétition, on doit respecter les règles. Ces personnes qui trichent, il vaut mieux qu'elles restent en partie amicale, jouer toutes seules ou avec leurs copains qui jouent ensemble. Ils embêtent personne, ils font leur petite partie. Les règles sont les mêmes pour chacun. D'accord ? Et au moins, comme ça ne prend pas la tête. Mais en compétition, malheureusement, on doit respecter les règles qui sont les mêmes. Celles de Saint-Andrews qui sont affichées au départ, on doit les respecter. Si on ne les respecte pas, c'est qu'on n'est pas fait pour jouer avec les autres. Et dans ce cas-là, on fera le nécessaire pour que ces personnes-là ne jouent plus avec nous. Ça reste difficile. Hein. On se détend, on s'en fiche. On reste dans sa partie. Mais prenez pas la tête, ça sert à rien. De toute manière, d'une part, vous prendre la tête, ça ne vous servira à rien. Deuxièmement, ça va mettre de la tension, vous n'allez pas prendre de plaisir. Et en plus, vous avez mal joué. Et ça sert à rien. Vous laissez couler, vous avez identifié la personne, vous êtes mis d'accord avec la 3e personne, le 3e marqueur. À la fin de la partie, vous prévenez tout le monde. Moi, je signe pas la carte, j'explique pourquoi, et ça s'arrête là. Et en plus, vous donnez le problème aux personnes qui vont pouvoir elles-mêmes le gérer. Ouais. Parce que vous êtes que joueur, vous n'êtes pas là arbitre, vous n'êtes pas là pour gérer les choses. Ça marche. Okay. Mais ça reste assez rare, mais quand ça arrive, c'est comment je le gère, c'est compliqué. Bon Fred, c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé. C'est pas mal. Alors tu sors, tu recommences. D'accord, parce que pas mal, négation, donc en gros la vidéo... C'était fantastique, j'ai ouais, ça c'était bien. Bon, j'espère que ça vous a plu ce top 10. Moi j'ai passé un très bon moment. Ouais. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, le commentaire pour dire si on a éventuellement oublié des choses. Si ce type de contenu vous a plu, dites-le nous aussi pour qu'on puisse... On a essayé de faire un top 10 avec les idées que tu as croisées, que j'ai croisées. Après, il y a plein de situations sûrement qui mériteraient qu'on s'y attarde, donc commentaire. Mon expérience, ton expérience, et puis voilà, on fait un petit mix. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres situations sur lesquelles éventuellement, si on a assez de contenu, on pourra en faire une. Bon, okay. En tout cas, bonne chance pour la saison, on est tous à fond. Likez, et abonnez-vous. À bientôt, salut tout le monde. Tu mets où tu veux, mais pas mieux. Allez, par 5, coup de numéro 10 des boulots, celui-là il est compliqué, il est chaud. Allez, encore.
excellente celle-là. Elle est excellente celle-là. Je pouvais pas la rater pire.